Tuto prononciation. Je suis prof d'anglais et aujourd'hui je t'aide avec ta prononciation en anglais. Voici les sons qu'il faut maîtriser impérativement pour bien prononcer l'anglais. N'oublie pas d'enregistrer cette fiche pour la retrouver et de t'abonner pour plein d'autres conseils pour progresser en anglais. Premier son, le TH. Deux TH différents. Exit le THE. Soit tu fais THE, un petit peu comme un F en mettant la langue entre les dents, comme dans thank you. Soit tu fais THE, un petit peu comme un D. This, that, the. Le deuxième son qu'il te faut maîtriser, c'est le H aspiré. Il faut absolument que tu le prononces, comme dans évidemment la salutation hello ou alors le verbe hate, à ne pas confondre avec le chiffre 8, ate, ou manger au passé, ate. Tu vois que si tu ne prononces pas ce H aspiré, ça peut porter à confusion. Ensuite, attention aux I qui ne se prononcent pas tous pareil en anglais. Le premier, c'est plutôt comme un E, ship. Et le deuxième, c'est un I, un vrai I, un I long, sheep. Attention notamment au mot beach, qui se prononce avec un I long. Si tu le fais court, ça peut vite te mener vers un gros mot tout simplement. Troisième son qu'il faut que tu maîtrises, c'est quand tu vois un A, tu ne fais pas forcément un A français. En phonétique, ça s'écrit un petit peu un A et un E collés, parce que tu vas le prononcer un petit peu en mélangeant les deux. Comme dans, écoute bien le mot cat, man. Les Américains le font très nasillard, donc c'est pas cat, man, c'est cat, man. Ensuite, tu as un symbole phonétique qui ressemble un petit peu à un chapeau chinois, comme dans les mots cup, lock. Donc ce U, c'est pas E, c'est pas cup, lock. Ça ressemble plutôt à un O, cup, lock. Ensuite, le son il s'agit d'une voyelle longue puisqu'on ne prononce pas les R en anglais, comme dans girl, sauf en anglais américain où le R va être un petit peu vocalisé. Girl. Je finis avec les diphtongues. C'est un mot barbare pour dire tout simplement il y a deux voyelles à la suite. O, comme dans go, no. I, comme dans price. A, comme dans face. N'oublie pas d'enregistrer cette fiche pour la retrouver facilement, pour t'entraîner et surtout abonne-toi pour plus de conseils pour bien progresser en anglais. Bye bye!